c'est ce que je viens de répondre à France 3, Tatin SQBB qui est... Ce soir, vous avez eu un résumé de la saison du SQBB, plus ou moins. Première mi-temps, on fait une mi-temps qui est somme toute correcte, qui n'est pas exceptionnelle, qui est loin d'être exceptionnelle, mais qui est somme toute correcte. On fait beaucoup d'erreurs, on perd beaucoup de ballons en première mi-temps. Bon, je ne me fie pas trop au stade parce qu'elles sont pas forcément bonnes, mais je sais qu'en première mi-temps, on perd autour de 7 ballons, et ça veut dire un minimum de 14 points potentiels que vous donnez à l'adversaire. Mais au-delà, oui, Lille en avait perdu 13 à mi-temps. Mais au-delà de ça, on est à 14 passes décisives à la mi-temps, et des fois, ces 14 passes décisives, c'est ce qu'on fait en un match. Donc c'était intéressant parce que malgré des erreurs défensives, des erreurs offensives, mais bêtes, hein, des erreurs à un moment donné de jeunes basketteurs, on est dans le plan de jeu. Et puis j'en ai parlé à mes collègues là, à la mi-temps. L'attitude des joueurs était exactement la même qu'à Nantes. Rien dans les regards, aucun joueur qui montre de l'envie, pas de... Voilà, des regards vides. Et ça, c'est à la mi-temps. C'est à la mi-temps. Et je l'ai tout de suite dit à Christophe et Pierre en disant là, il y a quelque chose et il faut essayer de remobiliser tout le monde. On leur a tous parlé individuellement, collectivement. On a demandé au capitaine de regrouper. Et malheureusement, à trop bien connaître cette équipe, je pense que je ne me suis pas trompé. On commence, on a la balle, on doit essayer de marquer pour passer à 10 points. On se fait contrer. Derrière, on s'oublie sur le repli, on prend des paniers. Enfin, je suis obligé de prendre un temps mort au bout de 2 minutes 30. Voilà, on a eu un résumé de cette équipe qui ce soir a joué un match de basket pour le jouer et qui n'a pas joué pour le gagner. Je serais méchant avec eux. Je dirais que ce soir ils sont venus pointer, c'est bon, ils ont fait leur taux horaire, ils peuvent rentrer chez eux. Donc à un moment donné, ils ont compris le système depuis le début. De toute façon, ils ont compris que on ne pouvait pas les inquiéter, on ne peut pas changer de joueur. On est la seule équipe de Pro B qui n'a pas changé de joueur. Et à un moment donné, voilà, ils jouent avec ça aussi. Et le problème, c'est quand vous avez des joueurs qui font la même chose, qu'ils soient sur le terrain ou sur le banc, c'est-à-dire que quand je fais un changement, le joueur qui rentre fait la même chose, voilà, c'est compliqué.